votre regard vers le ciel. Et là, vous crachez vers le haut. Si vous l'avez fait au moins une fois dans votre enfance, vous constaterez que la salive jetée vers le ciel vous reviendra en plein fouet sur le visage. Il en est de même avec le mal. Il revient toujours vers son auteur et le détruit certainement. Notez bien, le mal nous détruit. Il dégrade notre corps physique. Ceci bien sûr par des maladies. Observez notre monde. Il a rejeté les principes divins en ce qui concerne la sexualité. Il a plongé dans la dépravation sexuelle et même dans le transsexualisme et désormais la fornication, l'adultère, la prostitution, le péché secret ou encore l'autosexualité, la masturbation, l'homosexualité et toutes sortes de perversions sexuelles sont désormais légalisées. Conséquence, des IST et même des MST. Et alors que la pandémie du sida n'est pas encore résolue, l'OMS craint à l'aube du 21e siècle une nouvelle pandémie toujours liée au sexe, la pandémie des hépatites virales. Plus virulente et mortelle que le VIH, les hépatites font désormais des ravages. Et oui, cher ami, le mal dégrade notre corps physique par des maladies et par là, il nous détruit. Un autre élément. En outre, le mal détruit celui qui le pratique, non pas cette fois par les maladies, mais aussi par la mort. Le péché, le mal pratiqué réduit l'espérance de vie de l'humanité et nous conduit droit à la mort physique. Revenons sur les méfaits de la cigarette. Les médecins aujourd'hui ne cessent de souligner avec véhémence le caractère suicidaire qu'il y a à fumer. Car un seul bâton de cigarette réduit 15 minutes de vie à l'espérance de vie du fumeur. En d'autres termes, le mal, fumer, mène droit à la mort. N'est-ce pas d'ailleurs là la vérité que l'apôtre Paul exprimait dans l'épître aux Romains au chapitre 6, le verset 23, quand il écrit « Le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Et oui, Romains 6, le verset 23. Ici, l'apôtre Paul personnifie le mal et le compare à un employeur qui, chaque fin de mois, verse un salaire à chacun de ses employés.